Tout au long de l'histoire du christianisme, il y a toujours eu des persécutions telles que nous les voyons et les vivons aujourd'hui également. La persécution aujourd'hui dans de nombreux pays n'est pas seulement envers les catholiques, mais pour les chrétiens en général et aussi, dans certains pays, à tous ceux qui disent avoir une foi quelconque. Comme pilule, prions pour les chrétiens persécutés. La commémoration, le même jour les deux martyrs d'aujourd'hui, est très ancienne. Déjà, les martyrologes de Saint Jérôme les évoquent ensemble. La date choisie indique en particulier la déposition du pape Corneille, et, parce qu'il était dans la chair de pierre, et indique aussi la mort de Saint Cyprien par décapitation. À Rome, en 251, après quelques temps de vacances du Saint-Siège, dû à la persécution d'Édesse, élu Corneille, qui c'était un homme romain, peu d'origine noble, certainement reconnu comme un homme de foi juste et aimable. Son élection, cependant, n'est pas acceptée par l'hérétique Novatian, qui s'est fait consacrer lui-même antipape et promeut un schisme justement au sein de l'Église dans la ville de Rome. Corneille, qui reçoit à distance le soutien de l'évêque Cyprien, est accusé d'être trop faible avec les lapsi, c'est-à-dire les apostates qui reviennent à l'Église sans la pénitence et le repentir nécessaire, mais en présentant simplement un certificat de réconciliation obtenu chez quelques confesseurs dissidents. Comme si cela ne suffisait pas, une épidémie de peste éclate à Rome, ainsi que la persécution antichrétienne de Gallus. Le pape Corneille est exilé à Civitavecchia où il meurt, mais il sera enterré à Rome dans les catacombes de Saint Caliste. Cyprien naît à Carthage en 210. C'est un habile rhéteur et avocat. Puis, un jour, il rencontre la parole de Jésus et se convertit au christianisme. Nous sommes dans l'année 246 environ. Grâce à sa renommée intellectuelle, il est aussitôt ordonné prêtre et consacré évêque de sa ville. À Carthage aussi, la situation des chrétiens n'est pas facile. Les persécutions voulues d'abord par Dès, puis par Gallus, Valérien et Galien, y font fureur et beaucoup de fidèles, plutôt que mourir, décident de retourner au paganisme. Cependant, certains s'en repentent, mais l'attitude d'accueil et de bienveillance observée par l'évêque Cyprien à l'égard est mal vue par les rigoristes. Impliqué lui aussi dans la controverse de l'Apsie, lutte contre le prêtre Novatus, partisan local de l'antipape Novatian, et contre le diacre Felicissimo, qui avait élu Fortunatus comme anti-évêque. En 252, il réussit à convoquer un concile à Carthage et à le faire condamner. Le pape Corneille à Rome confirme l'excommunication. Durant la persécution de Valérien, Cyprien revient clandestinement à Carthage pour y donner le témoignage de la foi en mourant martyr. Comme nous le voyons, la persécution n'est pas seulement extérieure à l'Église, mais des oppositions sont générées à l'intérieur qui causent la division et nuisent à la communion et à la fraternité. C'est pourquoi nous devons y être attentifs et veiller à l'unité de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous favorisiez toujours l'unité de vos familles, de vos communautés, de vos congrégations et de votre paroisse.
Merci de me suivre sur ma chaîne, de partager ce contenu et toujours lui donner un like. Bonne journée.